Les Liga avec Barcelone qui bat équipe Levante en 3-0 pour reprendre tête classement championnat d'Espagne après 25e journée. On a parlé de ça, on a parlé tout de victoire de Manchester City contre l'équipe Newcastle et victoire de l'équipe Arsenal qui bat l'équipe Tottenham avec Eze qui fait un doublé et Joe qui reste qui fait un doublé. Nous allons parler sur ça. Barcelone bat Levante 3-0 pour reprendre le classement championnat d'Espagne après 25 journées. 11 de départ, Barcelone match ça. Barcelone joué avec Johan Garcia dans le camp, Jules Koundé latéral droite, latéral gauche Cancelo, Jérôme Martin et Garcia, McBernal, De Jong, Olmo, Lamine Yamal sur côté droite là comme milieu, côté gauche là Rafinha et puis en pointe c'était Robert Lewandowski. Équipe Levante t'es dans un système 4-1-4-1 avec Macho Ryan qui était dans le camp pour l'équipe football ça. Ryan qui fait un super match pour l'équipe Levante malgré Levante prend 3-0 dans le match football ça contre l'équipe Barcelone. Film match football ça. Barcelone qui prend goal depuis la première minute et de jeu que Barcelone lui-même qui prend goal. C'était une très bonne occasion de l'équipe Levante et plus de peur que de mal pour l'équipe FC Barcelone. Troisième minute de jeu, gagne une belle action individuelle de la part de Cancelo qui centrait pour Jules Koundé. Eh bien, Jules Koundé n'est pas arrivé bien dressé ballon pour le mettre dans le camp. C'était la première grosse occasion pour l'équipe FC Barcelone dans le centre d'app joué. Troisième minute de jeu. Barcelone tout de suite après pour fait goal 1-0 avec un très bon centre de Eric Garcia et qui était en position de joueur offensif sur côté gauche là et voilà McBernal tacle le ballon il mettait ballon dans le camp c'était un goal à 0 pour l'équipe FC Barcelone le centre d'ap joué 4e minute de jeu et Bernal fait 1-0 et Barcelone quelques minutes après Rafinha dans un premier temps, après une mauvaise passe de défenseur équipe Levante, Rafinha a buté sur le goalkeeper. Lewandowski, dans un second temps, raté 2-0 pour l'équipe FC Barcelone dans le centre d'app 8e minute de jeu. À la 15e minute de jeu, il y a un bel arrêt de Johan Garcia qui sauve Barcelone. Et c'est Lamine Yamal qui perd du ballon ça. Et monsieur a conservé le ballon, monsieur a fait gris, perd du ballon. Transition rapide, on passe dans le dos, belle frappe et goalkeeper lui-même il repousse le ballon. On a parlé de Johan Garcia. Johan Garcia c'est une grosse satisfaction pour l'équipe FC Barcelone. Je pense que c'est plus bonne satisfaction Barcelone gagné. C'est pas une équipe qui était extrêmement active dans le mercato, genre une équipe comme City et lui-même souvent et très actif dans le mercato. J'ai une équipe comme Liverpool qui fait ça dans le mercato estival ça, mais gardien Barcelone et Johan Garcia, monsieur excellent. C'est un pas de bonheur pour l'équipe FC Barcelone. Monsieur empêché Barcelone prendre goal à la 15e minute de jeu à la suite de perte de balle de Lamine Yamal. Et 27e minute de jeu, un centre de Cancelo qui fait mouche, ballon à frapper sous poteau, le centre d'app 27e minute de jeu. Et puis, quelques minutes après, 5 minutes après, il y a un centre de Cancelo et Frankie de Jong était au pied pour permettre l'équipe FC Barcelone de mener 2-0 le centre d'app 32e minute de jeu. Pour la période, c'était en première période que Barcelone était dominé, équipe et Levante avec plusieurs grosses situations. Il a fait 2 goals dans la première période là, mais si nous prenons action ça que Robert Lewandowski et Rafinha t'es raté à la 8e minute de jeu. Jules Koundé lui-même t'es raté 1-0 à la 3e minute de jeu. Centre poteau ça de Cancelo. Donc c'était quand même une équipe Barcelone en première période là qui était joué pas mal de situations. Équipe Levante lui-même il était d'accord. C'est poids plume lié, pas qu'à jouer avec un poids lourd, eh bien, il était décidé de caserner dans propre défense, dans propre moitié de terrain, on a parlé de l'équipe Levante,
Mais Barcelone, avec Cancelo qui jouait un super match, nous allons retourner sur Cancelo. Barcelone t'a fait une différence là avec Sancho et combinaison en dernière période là. Deuxième période là, Barcelone gagne un centre de Condé sur côté droite là. Et un coup de tête de Garcia qui déviait. Ballon, ça t'a rentré dans le camp clair pour l'équipe FC Barcelone dans le centre de 52e minute de jeu. Gagné une belle action collective pour l'équipe FC Barcelone. Une action Barcelone sorti avec un camp. Transition rapide pour l'équipe FC Barcelone. Une combinaison, passe de Rafinha pour Olmo. Frappe Olmo à l'était molle. Que le goalkeeper a lui-même li capté ballon ça. Et puis, Barcelone va le faire. Ballon, ça t'a rentré dans le camp clair pour l'équipe FC Barcelone dans le centre de 52e minute de jeu. Gagné une belle action collective pour l'équipe FC Barcelone. Une action Barcelone sorti avec un camp. Transition rapide pour l'équipe FC Barcelone. Une combinaison, passe de Rafinha pour Olmo. Frappe Olmo à l'était molle. Que le goalkeeper a lui-même li capté ballon ça. Et puis, Barcelone va le faire. Et 3-0, on connaît que Lamine jouait pour Fermin. Et puis Fermin fait une superbe frappe. Poteau rentré dans le camp, c'était 3-0, le centre d'abjeu 81e minute de jeu. Eh bien, Fermin qui rentre dans la place Olmo à la 66e minute de jeu. Et puis, il y a un double arrêt de Ryan et 88e minute de jeu. Un coup de tête de Rafinha, goalkeeper Ali même lui empêcher le ballon rentrer dans le camp. Et puis, Fermin fait frappe là. Goalkeeper a fait l'autre arrêt pour empêcher l'équipe Barcelone et pour empêcher l'équipe Barcelone lui-même lui fait 4e goal là. Donc Barcelone gagne et 3-0. Bonne nouvelle là, c'est que Pedri de retour. Pedri rentré dans la place Bernal. Et c'est très bonne nouvelle pour l'équipe Barcelone là, mais on nous campe sur Bernal. Bernal, c'est jeune ça que le flic prend Barcelone. Monsieur fait précision, en pile question, Barcelone pas l'argent pour aller en 6, etc. Eh bien, flic joue Bernal, il joue Casado. Mais c'était Bernal là que tout le monde parle. Et malheureusement, monsieur pas subi une grave blessure dans début saison 2024-2025 là. Et là, carrément, et Bernal pral out pour rester saison à cause de blessure ça. Et t'es grand pile incertitude autour de Bernal et qui ça peut le faire? Est-ce que je vois ça le tourner, il pral capable de faire de très bonnes choses pour Barcelone. Flick t'es dans aller cool avant malgré monsieur t'es joint feu vert médical pour le jouer. Eh bien, Flick t'es progressivement géré comme monsieur. Et ouais que Jolan lui apprend beaucoup plus de minutes et lui fait goal déjà pour Barcelone et là il fait goal. Moi même c'est pas même goal Bernal là qui intéresse moi même on joue tant que Bernal qui c'est un média récupérateur qui ça le besoin et c'est ça qui permet qu'on fasse un meilleur jugement ou même qu'on parler football sur joueur là. C'est positionnement comme média défensif permettre l'équipe de sortir ballon avec fluidité et puis couper attaque équipe adverse là montrer une présence dans la récupération. Et Bernal en termes de caractéristiques c'est joueur ça et que lié. Maintenant le jour que joueur ça lui-même lui retrouver tout potentiel lui et lui guérir mentalement et puis physiquement Jean l'a retourner là. Là, c'est une très bonne chose pour l'équipe FC Barcelone parce que techniquement, monsieur bon, il a frappe de balle, il a vitesse, et il a projection, il a positionnement, il a gabarit, il a puissance pour récupérer le ballon. Donc, je vois ça, qui c'est McBenal là, monsieur a retrouvé et formé petit. Monsieur était très bon pour l'équipe FC Barcelone, il fait goal, mais il était très bon, il était très disponible pour te couper attaque équipe adverse. On a parlé de McBenal. Cancelo finit meilleur joueur match ça, c'est mon meilleur joueur mérité parce que si on regarde tout ça me fait dans le match c'est une bagarre extraordinaire et il y a un bagarre que me dit le Cancelo te fait venir de Barcelone moi te dit que et pendant moi-même personnellement moi j'ai problème avec Cancelo parce que moi-même qui me veut les pieds dans monde qui parle football moi crois que un défenseur verbe là c'est défendre un attaquant verbe là c'est attaquer dans cas Cancelo on est plus un attaquant que défenseur Cancelo a très utile pour l'équipe FC Barcelone dans des matchs. Et parce que les polyvalents, capable de jouer latéral droite, il est capable de jouer latéral gauche.
et c'est un attaquant Cancelo, la attaquant et le bon qualité centre. Mais Cancelo, comme défenseur, c'est un pied de défenseur comme défenseur. Mais comme attaquant, c'est un gros attaquant comme défenseur, on parle de Cancelo. Et là, monsieur était très bon pour l'équipe FC Barcelone. Et 3e minute de jeu, monsieur à l'origine de 1-0 que je ne connais pas fait. Et même lui-même, on sent 27e minute de jeu, ballon frappé sous poteau, Cancelo, et on sent, et Golden, c'est lui-même qui fait lui. Ça veut dire, c'est un joueur qui était excellent, monsieur était sous tout le bon coup. Pour l'équipe FC Barcelone, on a parlé de Juan Cancelo qui finit meilleur joueur de ça. Et j'aime dire, offensivement, monsieur a porté un pile bagage pour Barcelone. Et c'est défensivement, monsieur porté préjudice. Et choix, Cancelo, c'est permettre, on est comme Baldé et lui prend repos. Moi-même, moi, j'ai problème pas avec Baldé parce que Baldé manque intelligent comme joueur. Il a pile fougue, il est rapide, mais il manque intelligent. Et c'est ça le problème avec Barcelone. Pendant on est comme Jérôme Martin, une grande dimension que le pas gagné. Baldé manque intelligent et qualité sans Baldé ou laisse à désirer. Cancelo offensivement li bon en pile bagay mais défensivement il pas qualité ni Jérôme Martin ni Baldé. Flic entre l'enclume et le manteau. Et le fait qu'on équipe de coup et Levante c'est une équipe défensive liée la barrée, eh bien nous te ouais que Barcelone t'a utilisé centre avec Robert Lewandowski qui pas joué un gros match, mais Barcelone a utilisé centre avec Cancelo et avec Jules Koundé, sont très bons bagages pour l'équipe FC Barcelone là, parce que moi toujours dit ça, si on a un joueur de surface, faut qu'on capable de profiter énormément et avec 100 choses. Ça que Barcelone lui-même n'a pas toujours fait avec un Hector Baldé qui manquait intelligent. Lamine Yamal fait un super mois décembre, mois janvier. Lamine Yamal était très bon. La preuve est bien grande. Surtout en novembre-décembre, c'est Lamine Yamal qui finit meilleur joueur moi. Et mois janvier, il était nominé pour titre de meilleur joueur moi que Moui qui gagne. Mais si nous prenons 3 derniers matchs là, Lamine pas bon. Lamine pas bon. Et Lamine doit retourner joueur collectif. Retourner Lamine. Parce que joueur Lamine, c'est un joueur qui fait d'altruiste, qui fait de qualité technique, de vitesse d'exécution, de qualité de passe, de faire public en levé avec dribbling. Mais moi, je juge que dernier match là, l'équipe de ballon trop, il perdu trop de ballons. Et des fois, ballon que le perdu, c'est essayer de faire un bagarre en plus. Par exemple, goal que Barcelone lui-même manque prend et dans le match football, ça, à la 15e minute de jeu, arrêt de Yohan Garcia, c'est Lamine Yamal qui perd du ballon. Il perd du ballon trop et des fois, il perd du ballon dans stupide. Oui, il perd du ballon dans stupide. Et mauvaise passe, et il n'est pas dangereux dans la zone de rupture là, et mauvaise décision, il n'est pas impactant dans la zone de transition, dans la zone finale là pour l'équipe FC Barcelone. Oui, et l'histoire a que c'est lui-même qui passe décisif pour 3e goal là. Bon, moi, nous toujours une position sous ça fait passe décisive et c'est on passe que monsieur fait et puis monsieur fait frappe, ça me dit pas de gon on bagaille danger, c'est pas dévaloriser statistique là non, mais moi-même je parle de Lamine Yamal 3 derniers matchs là, monsieur pas bon. Monsieur pas bon. Monsieur pas bon. Et au plus ouais monsieur a fait tête plaisir que monsieur rend collectif là et mieux. N'a fait tête plaisir m'a parlé de quel ballon trop et a essayé de dribbler pour grand Messi, a dribbler pour dribbler, pas dribbler pour bien être collectif là, mais à dribbler pour lui-même. Ça, c'est un mauvais bagaille. Un mauvais bagaille lié pour jouer là. Il faut que monsieur rapidement recadre lui parce que dernier match là, monsieur pas bon. Monsieur pas bon, mauvaise décision, mauvaise passe et il n'est pas percutant, l'a dribbler pour tête li, il pas dribbler pour bien être collectif là. Ça va bon. Faut que recadrer Lamine Yamal. Mais bonne nouvelle là, c'est que Barcelone, lui-même lui reprend le classement, hein, 61 pour Barcelone, 60 pour Real. Et puis bonne nouvelle là, c'est Pedri qui de retour à la compétition pour l'équipe FC Barcelone là. Ça c'est une bonne nouvelle. Et puis, tu as un match en Angleterre, on va pas faire ça non. Tu as un match en Angleterre, tu as un match c'est 27e journée. Son bataille City Arsenal. City la veille bat Newcastle 2-1 avec Aurélie qui fait tous les 2 goals City. Mais dans la deuxième période, d'ailleurs tous les 3 goals fait en première période. Dans la deuxième période, City souffrit en pile. Souffrit contre l'équipe Newcastle là. Et mais ils battent l'équipe Newcastle là et 2-1. C'est une belle première période pour l'équipe City. Hein? Combinaison,
jeu de position, jeu de possession, mais il pas arrivé et prendre 2 goals différents sous équipe Newcastle là, qui sont équipe qui fait preuve de bravoure et ils solidaire. On a parlé de l'équipe Newcastle là qui était poussée équipe City, hein, mais City était arrêté de jam pour le battre match là 2-1 avec une deuxième période en souffrance. McGahey, c'est une grosse satisfaction pour City. Monsieur son défenseur gaucher et il connaît le football, sorti de balle, il a pile patience dans jouer lui. Je me McGahey, moi je me rentré Kouchanov qui était rentré à la mi-temps en place ou Benjas qui était prêt carton. Et puis Alan gagne 22 goals, 7 passes décisives saison ça et dans la première ligue là. Moi même goba qui clair. Ça qui est important pour moi là quand on joue c'est performance. C'est performance là c'est goal lié, great. Si il y a l'autre caractéristique qui dégage la caillou en plus de goal là, moi, je joue un footballeur. On a que Alan, son machine. Mais, moi, je jugeais que Alan progressait énormément comme joueur de football sans goal. Ou pas qu'à faire remise en question sur dimension buteur Alan. Mais quand il y a là, on va faire remise en question sur intelligence Alan. Même intelligence là tout, c'est parce que l'intelligence qui fait toujours bien positionné pour le faire goal. On va faire une remise en question sur l'autre caractéristique qui permet que le joueur lui-même est meilleur pour le venir meilleur et footballeur et qui permet que lui rentrer dans une logique imprévisibilité pour jouer imprévisible. Jouer Alan était très prévisible parce que depuis là je jouais avec gros garçon qui pesait sous lui et puis équipe adversaire couper toute relation qui gagne entre milieu terrain avec attaquant Alan bébé. Mais je dis là moi ouais son joueur cap décroché bébé. Mais je dis là moi ouais son joueur cap décroché. Moi ouais jouer dos au but Alan li intéressant. Moi ouais c'est un joueur qui a joué à une touche. Et moi ouais c'est un joueur qui dans décrochage vin altruiste et n'a parlé quand même d'un joueur qui a 7 passes décisives dans le championnat d'Angleterre. Et Alan à l'origine de tous les 2 goals. D'ailleurs, premier goal là, son déviation de la tête, deuxième goal là, son décrochage, et puis il fait centre, ou il fait goal. Donc Alan, il progressait, ouais, c'est un joueur qui, d'accord, équipe, mais comment il a joué avec lui, mais comment défense a joué avec lui, et bien lui-même, balle, rend joueur lien imprévisible. Et imprévisibilité Alan a fait de Alan un meilleur footballeur, et imprévisibilité Alan a fait City une meilleure équipe, parce que l'équipe n'a pas statique, n'a pas attaqué, l'équipe n'a pas très dynamique, n'a pas attaqué, parce que il y a un joueur qui est Alan qui n'a décrochage tout le temps. Ça, c'est un beau bagaille. Et bien, si tu gagnes 2-1, tu as une pression sur Arsenal, eh bien, Arsenal dit pression, pas pression, m'a battu. Arsenal gagne équipe Tottenham, non? 4-1. Bon, c'est Hugo Tudor qui a porté Tottenham. Moi, je juge que Tottenham fait plus que ça. L'homme dit Tottenham fait plus que ça, parce que, on ne va pas être nous mentir tout. Leur on équipe capable de gagner Rodrigo Betancourt, Lucas Bergwall, James Maddison, Destiny Udogie, Wilson Odobert, Danso, Ben Davis, Pedro Porro, Kudus, Kulusevski, et puis on joue Pancaton, rouge qui c'est Romeo, ou on joue pas là. On joue pas là. Et non, on joue pas là. On regarde comme titulaire, Maddison est titulaire, Odogie c'est titulaire, Pedro Porro c'est titulaire, et Kudus c'est titulaire, Romeo c'est titulaire. Ça veut dire, l'on équipe qui tout joueur ça pas jouer pour lui, ou pas commander plus que ça, non? Vous perdez contre l'équipe Arsenal là, 4-1 avec et Arsenal qui l'ouvre score avec aisé et 2 minutes après Randall Colomwani son mauvaise passe de Declan Rice pour le faire goal 1-1 et puis Arsenal pour gagner toute maîtrise football pour battre et avec Gyökeres qui fait 2 belles goals. Et puis Ezek fait, ils ont doublé tout, ça veut dire qu'il y a 2 doublés, 2 goals de Gyökeres et puis 2 goals de Eze. Pour Arsenal, il même battre l'équipe City pour lui mettre tête dans une situation pour gagner moins de pression. D'ailleurs, c'est 5 points gain sur City, mais attention, il y a un match en plus City. Si City bat match que le gain en retard par rapport avec Arsenal là, par rapport avec l'équipe Arsenal là, c'est 2 points de différence qu'il gain et City a gagné pour recevoir Arsenal. Donc, c'est une bataille qui a continué entre 2 équipes. Moi-même, personnellement, moi, je juge que
mentalement, Arsenal, victoire ça que vous faites, est très importante pour eux parce que mentalement, on senti que l'équipe l'a touché. Et ça, les non négociable dans la bataille pour gagner mental. Et le fait que Arsenal senti City dans le parce que City c'est l'équipe qui connaît jouer championnat ça très bien, et bien ça, il vient mettre en tout cas pression sur eux. Deux prochains matchs, c'est contre l'équipe Brighton, c'est contre l'équipe Chelsea. Hein. Ils sont dans l'obligation, parce que était 11 journées pour le championnat fini, ils sont dans l'obligation pour ils battre. Mais ils fait quand même une victoire avec fracas, parce que le dernier match a été fait 2 contre l'équipe Wolverhampton. Ils font victoire avec fracas, parce que si tu te bats, tu es sous pression, eh bien, ils ont jeté pression, ils ont crasé l'équipe Tottenham et 4-1 avec Gyökeres, qui fait 2 goals, Easy fait 2 goals. Donc, bataille là, a continué entre deux équipes, mais le clair, c'est deux équipes, qui ont gagné le titre, et c'est une ou l'autre qui a gagné le championnat d'Angleterre.